UFOs have been the stuff of conspiracy theorists for decades, often mocked for talking about it, but maybe they shouldn't be mocked. Commander David Fravor spent 18 years as a naval aviator, a pilot. In 2004, he had an unforgettable encounter with an aircraft he said was defying the laws of physics. Former Commander Fravor joins us tonight. Thanks a lot for coming on tonight. Tell us what you saw. Well, we had launched on a routine training mission. When we joined up, we were told that the event was going to be canceled and that we had real-world tasking, and we were sent out to the west. Now, take in mind that this has taken place about 100 miles southwest of San Diego, between San Diego and Ensenada, Mexico, on a clear, perfect day, blue waters. We get out to the spot where they tell us it's at. We start looking around, and both airplanes see a disturbance in the water and a white 40-foot long tic-tac shaped object just hovering above the water, going forward, back, left, right. There's no rotor wash, there's no wings, nothing. So as we drive around in a clockwise flow, we get to about the 9 o'clock position, and I said, well, I'm going to go down and check it out, and the other jet is going to stay high. So as we go down, when we get to the 12 o'clock position, it starts to mirror us. So it's in a clockwise flow, and it's on the opposite side of the circle from us. And we continue this. It's in a climb. We're in a descent. We're getting a great look at it. This whole thing takes about probably up to 5 minutes from the time we show up. I get over to the 8 o'clock position. It's at about the 2 o'clock position, and I decide I'm going to go and see what it is, and it's about 2,000 feet below me. And I cut across the circle, and as I get within about a half mile of it, it rapidly accelerates to the south in about 2 seconds and disappears. What would you estimate the speed? Oh, well above supersonic. It like a bullet out of a gun, it took off. So from what you know about aerodynamics, mechanics, physics, should this be possible, what you saw? Not with the technology that we have today. Not at all. Even now, even 13 years later, is there anything that you know of capable of this kind of behavior? No, there's nothing I know of. I mean, when we saw the video with the IR, it has no exhaust, no discernible things of anything form of propulsion. And this thing came from a dead hover over the water, just kind of moving around, to a climb up to about 12,000 feet to rapidly accelerating away in a climb, and in less than 2 seconds it was gone. And you figure you're talking 50 miles of visibility, and you can easily see an object that size easily out to 10 miles, and it just disappeared in seconds. What would be the effects on a human pilot of the G-forces involved in that altitude change? Well, the altitude wouldn't be bad. It would be the acceleration of the object. Right. Honestly, I wanted to fly it. Yeah, but, I bet. There's, talking to some physicists, they don't think the human body could handle that kind of force with that acceleration. It doesn't sound like the human body could. So bottom line, what do you think this was? I believe, as do the other folks that were on the flight, that when we visually saw it, that it was something not from this world. When presumably you expressed that belief to your superiors, what did they say? Actually, we caught a lot of grief getting back to the boat, and it got passed off as an event that no one could explain. Now, keep in mind, they had been tracking these for 2 weeks prior to us seeing it, and this was the first time that manned airplanes had been airborne when the objects appeared. This feels like a really big story to me. It's not exactly clear why Vladimir Putin's more interesting than this. I think this seems like a big deal. And Commander, I appreciate your taking the time to talk to us about it. You seem sober and believable, and I appreciate it. Well, thank you very much, Tucker. Thanks. Ils sont parmi nous, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Le Pentagone les a vus, ou presque, car nous venons d'apprendre, oui, Claude, grâce au New York Times, que le département américain de la Défense a, pendant 5 ans, de 2007 à 2012, investi 20 millions de dollars par an pour enquêter sur les objets volants non identifiés. Une somme qui a servi à récolter les témoignages des militaires, mais aussi des David Vincent qui ont observé des phénomènes étranges. Compilation de messages audio, photos suspectes ou encore vidéos, les services secrets ont analysé
analysé une multitude de données pour se préparer à l'éventualité d'une menace extraterrestre. Regardez plutôt ces images, Renaud. Elles ont été captées par un avion de chasse américain au large de la côte californienne. Il est en train de partir à la recherche, à la poursuite d'un losange étrange qui laisse planer toutes les hypothèses. Alors il faut savoir qu'une grande partie de ces 20 millions de dollars ont été reversés à une entreprise qui s'appelle Bigelow Aerospace, qui est détenue d'ailleurs par un milliardaire qui s'appelle Bob Bigelow. Un homme, lui, clairement identifié comme un grand partisan et un ardent défenseur de la théorie de l'invasion. Cet homme, qui a touché donc une très très grande partie de ces 22 millions, a déjà déclaré « Pas la peine de bouger d'ici, ils sont juste sous notre nez ». Absolument. Et cette idée a été clairement... Et ils ont les oreilles décollées. Et non, attendez, c'est ma chute, Renaud. Ils ont clairement été partagés, cette idée, au sein du Pentagone. Et oui, car... Encore une fois, le New York Times nous révèle un document secret de 2009 où les États-Unis ne seraient pas du tout préparés aux technologies déjà découvertes. Ça laisse froid dans le dos. Et pourtant, ces financements publics ont été stoppés. Ils ont été stoppés en 2012. Enfin, officiellement. Car le programme n'est peut-être pas du tout arrêté. On l'a compris qu'avec le monde des ovnis, la vérité est ailleurs. Alors restons vigilants, restons prudents, ouvrant grand nos oreilles. Nous pourrons être surpris, cher Renaud Dely. Je ne vous le fais pas dire, François. Vous faites bien l'extraterrestre aussi, Merci. mais moins bien que moi. Merci les amis. Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour Nicolas. Ce matin, Mathieu, un point ovni s'impose dans l'édito carré. Oui Nicolas, car il y a du lourd en ce moment dans le club très fermé des dingos de la soucoupe volante. Lundi, on apprenait que le Pentagone, vous le savez, avait dépensé 110 millions de dollars entre 2007 et 2012 pour un programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. L'objectif était d'en savoir plus sur les objets volants non identifiés. Et depuis cette annonce, il paraît que Jean-Claude Bourret frétille comme un gardon et que les adeptes de l'ufologie se repassent en boucle la soupe au chaud. Oui, les ovnis, ce sont ces appareils qui ont la forme du chapeau de Geneviève de Fontenay, mais sans la dame lourdeuse qui pète un câble dès qu'une miss montre une moitié de nibar en dessous. Donc les ovnis, c'est mieux. Et les ovnis, c'est un mystère. On ne sait pas s'ils existent, à l'instar du fan de François Bayrou ou de l'auditeur de France Inter de droite. Comment on se rend compte qu'après 7 heures d'avion, on se retrouve juste à Dubaï et qu'il n'y a rien d'intéressant à part glander sur la plage à se faire cuire la dorade en papillote? On se surprend à rêver de voyages en soucoupe avec des aliens verts qui nous emmènent sur Mercure et pas au Mercure comme une vulgaire maîtresse un peu haute, sauf celles qui sont pressées vous emmènent au Formule 1. Alain Bougrain-Dubourg, lui, ne faisant l'amour qu'à l'Ibis. L'hôtel, pas l'oiseau, parce que l'hôtel, lui, ne se débat pas. Il m'arrive parfois, alors que je réalise que je suis coincé avec vous, Daniel Morin, dans ce studio de radio, d'espérer que les aliens me kidnappent et qu'on se taille dans l'espace pour voir la Terre de loin, avec juste visible de là-haut le Grand Canyon, le Nil et l'ego d'Emmanuel Macron. Mais je ne suis pas le seul à être intrigué par les extraterrestres. Le sont également les Américains. Ces gens capables, comme les fourmis, de porter 10 fois leur poids sur eux. Seulement, ils ont des petits bras, alors ils avalent ce poids sous forme de chicken wings. Ce mois-ci, le Pentagone révélait que de 2007 à 2012, il a mis en place un système de surveillance des ovnis. Les mecs avaient des jumelles, ils ont vu passer des mouettes, Nicolas Hulot en kitesurf, de la poudre blanche et Pete Doherty qui court derrière en hurlant non, et peut-être des ovnis, on ne sait pas. En 2012, ils ont stoppé le programme qui a coûté 22 milliards par an. 22 milliards pour espérer entendre causer des petits gris en langue alien. Alors que pour 0 €, on pouvait suivre une interview de Cantona où se racontait le même genre de trucs insensés. Mais le budget global du Pentagone étant de 600 milliards de dollars, celui dédié aux ovnis, finalement, c'était que fif. C'est comme quand Neymar exhibe sa montre. Vous dites, ah la vache, elle est en alliage kryptonite, corne de rhinocéros, matière grise de Nabila. C'est très très rare. Elle fait facile dans les 150 000. Puis vous le voyez monter dans son jet en or, donc vous vous dites, ouais, un peu pourri sa Swatch. 22 milliards pour le Pentagone, c'est rien. C'est le budget que Rachida Dati consacre aux ventes privées Prada. Et en fait, cette période de surveillance des ovnis, Tanguy, elle correspond au mandat de Nicolas Sarkozy. Oui, 2007-2012, et j'ai une théorie, qui est que Nicolas Sarkozy est un alien, un reptilien, mi-homme, mi-lézard. Ce qui fait que si une EMST le ronge, il s'en fout parce qu'un autre appendice lui repousse. Traqué par les USA, en 2007, il devient président de la France, épouse une neptunienne, Syrah Golamar, 22, connue sous le pseudo de Carla Bruni. On voit bien qu'elle est d'ailleurs, en 10 ans,
ans, elle a changé 4 fois de tête. Moi, je suis désolé, mais à âge égal, pour avoir une peau aussi nette, je serais obligé de demander à Sébastien de Carglass de me couler sa résine spéciale dans chacune de mes ridules. Puis Sarkozy s'est fait battre par un corps spongieux venu d'une planète inconnue, que les scientifiques ont appelé François Hollande, parce que le blob s'était pris. Et là, il est à la retraite. C'est-à-dire qu'il glande en regardant son épouse tenter de battre le record de la musique la moins entraînante, détenu pour l'instant par Avec le temps de Léo Ferré. Voilà, ce n'est qu'une supposition parmi d'autres. J'ai des amis aussi sains mentalement que moi qui pensent que les reptiliens ne contrôlent pas le monde, mais que ce sont les Illuminati. Bref, le Pentagone, en 5 ans, a collecté des vidéos, dont une où on voit une forme voler à grande vitesse en tournant sur elle-même. Prudence, il est possible que ce soit juste Christopher Froome à vélo avant le contrôle antidopage. Et ils ont fait, disent-ils, des découvertes très sensibles. Le New York Times a appelé pour demander quoi? Est-ce qu'on a découvert pourquoi Manuel Valls avait un tel excès de sébum? Ou le secret de René Sanchez, l'homme qui boit de la cristalline pendant la feria de Dax? Le Pentagone n'a pas répondu. Donc si ça se trouve, ils savent ce que sont ces lumières dans le ciel que Benoît Poulvord voit chaque soir avant de tomber la tête en avant dans le talus. Mais que des gens sobres observaient aussi depuis des décennies. L'avantage pour les aliens, s'ils sont déjà là, c'est qu'ils peuvent se montrer, parce qu'à la Maison-Blanche, c'est Trump qui a passé 1 an à faire le contraire de tout ce que Jiminy Cricket lui aurait suggéré si on était dans un Disney. Donc à côté, un martien bleu avec une crête et 4 fois 12 doigts, ça va sembler presque normal. Daniel, Leila, enfin... Si vous êtes bien, Daniel et Leila, seul le Pentagone sait si oui ou non ils sont parmi nous. Merci. Bravo, merci Tanguy Passion.